Bonjour, bienvenue au 12h30, voici les titres. À l'instar des autres pays du... La journée du 1er mai marquait hier la fête du travail. Quels sont les acquis et les attentes des travailleurs ici en Côte d'Ivoire? Nous aurons des réponses dans ce journal. Hors du pays, au Ghana, précisément à Koumassi, 32 objets sacrés Ashanti qui avaient été pillés par les colons britanniques en 1874 ont été restitués temporairement par des musées du Royaume-Uni. Les travailleurs de Côte d'Ivoire ont enregistré de nombreux acquis, mais ont également des attentes. À l'occasion de la fête du travail célébrée le 1er mai, notre équipe de reportage a rencontré quelques membres et responsables de syndicats. Ils étaient au micro de Perpétupan. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre la fête du travail ce 1er mai. Une occasion pour les centrales syndicales de faire le bilan des actions gouvernementales menées dans le cadre de l'amélioration des conditions des travailleurs. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il a porté fruit. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, nous avons demandé l'amélioration du droit du travail pour le secteur public. C'est ce qui a été fait avec l'adoption en 2023 du nouveau statut général de la fonction publique qui consacre de nouveaux droits. Deuxième élément, nous avons obtenu en 2022 de la part du président de la République la signature d'un décret qui instaure dans l'ensemble des ministères de Côte d'Ivoire des comités sectoriels de dialogue social. Et enfin, nous avons aussi obtenu qu'il soit créé au niveau donc de la primature, un comité de suivi de la trêve qui puisse effectivement coordonner l'ensemble des activités de ces comités sectoriels de dialogue. Une gare routière internationale à construire à l'ancienne case qui n'a jamais pu se faire, ça allait demander beaucoup de milliards à l'État. Mais où nous sommes déjà installés, où nous travaillons, nous payons nos impôts, il était normal que nous ayons du bitume là-bas pour que nous puissions avoir une bonne santé et que ceux qui viennent aussi dans les gares routières, parce que la majorité de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire se déplacent dans les transports de masse. Donc vraiment, Monsieur le Président, vous avez donné quelque chose à tous les Ivoiriens en mettant le goudron à la gare routière, l'ancienne gare routière à Adjamé. Malgré tous ces efforts consentis par le gouvernement, beaucoup reste à faire afin que le travailleur puisse bénéficier du fruit de son labeur. Nous souhaitons que pour cette année 2024, qu'il plaise à son Excellence Monsieur le Premier ministre de comprendre la nécessité de booster ce dialogue social en installant avant le 10 juin le comité de suivi de la trêve qui est logé à la primature et qu'il puisse présider la première réunion pour que l'ensemble des ministres se sentent engagés dans cette dynamique. Le deuxième élément, qu'on puisse aller effectivement rapidement à l'installation du comité consultatif de la fonction publique qui va traiter les cas de façon technique. Parce qu'à l'ordre du jour de ce comité, nous avons la question de l'harmonisation des grilles de salaire. La question des indemnités qui sont disparates, il faut harmoniser. La question des primes, qui est aussi disparate et certains emplois n'en ont pas. Il faut aller à l'étude. Nous demandons simplement à l'État de nous appuyer au niveau des véhicules. Nous sommes prêts à payer des bons salaires à nos chauffeurs, mais nos véhicules sont fatigués. L'État n'a qu'à nous accompagner, nous ne demandons pas des véhicules cadeaux. Nous allons travailler pour payer ces véhicules. On demande la caution, que l'État puisse nous avaliser, nous aider à pouvoir mieux transporter les Ivoiriens dans les meilleures conditions. Les différents syndicats de travailleurs ont été félicités pour la réussite du dialogue social, ce qui a permis de négocier en 2022 une trêve sociale sans grève. Cela a permis d'obtenir des performances économiques et sociales remarquables. Depuis la signature, les effets financiers pour consolider la protection sociale des travailleurs de la fonction publique, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a plus de 800 milliards déjà injectés et vous avez vu les effets dès la signature sur 1135 milliards. Donc, globalement, nous pouvons dire que l'accord se porte bien. Pour rappel, la fête du travail tire son origine des combats des mouvements ouvriers aux États-Unis et en France pour obtenir 8 heures de travail par jour. Vous l'avez entendu, la fête du travail a une histoire. Elle prend sa source aux États-Unis à la faveur de revendications ouvrières. Comment s'est-elle par la suite déplacée pour être célébrée ailleurs, en Europe et en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire? Les précisions de Justin Kwasi avec le commentaire de Joël Gossi.
Mercredi 1er mai 2024, c'est la célébration de la fête du travail à travers le monde. Un moment particulier pour les travailleurs. Le travailleur, il se sent bien parce qu'au moins, il y a une pause qui est faite pour parler de lui. Donc on peut se retrouver avec des collègues pour parler de ce que nous vivons dans le travail. C'est un honneur qui est lié à tout le corps du métier. Voilà, donc ça nous fait plaisir de nous sentir honorés à travers cette fête-là. Malgré leur fort intérêt pour la célébration du droit des travailleurs, certains d'entre eux ignorent l'origine de cette fête célébrée à l'échelle mondiale. Concernant le 1er mai, nous n'avons pas d'informations correctes sur l'institution même de cette date, mais nous allons mettre à profit cette journée-là pour mieux se renseigner parce que c'est important pour les travailleurs de connaître l'origine même de cette fête. Pour lever le voile sur l'origine du 1er mai marquant la fête du travail, nous allons à la rencontre du professeur Abdoulaye Bamba, enseignant-chercheur au département d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Selon l'historien, cette fête prend sa source aux États-Unis à la suite de revendications d'ouvriers pour de meilleures conditions de travail. En 1886, et l'espace qui nous invite, c'est les États-Unis. Plus précisément en Pennsylvanie, dans l'État de New York, où il y avait une précarité du travail et les ouvriers travaillaient dans des conditions pénibles, parfois plus de 10 heures par jour. Et donc, en mai 1986, ces ouvriers ont souhaité qu'il y ait une division rationnelle du temps de travail. Donc 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures d'épanouissement. Naturellement, le patronat n'entendait pas cela de bonne oreille et donc j'en ai suivi des manifestations. Et c'est à la suite de ces manifestations que ces revendications vont être acceptées. Ces revendications ont lieu en Europe, notamment en France, des années plus tard, durant la révolution industrielle marquée par le travail à la chaîne. Par la suite, l'Europe institue la fête du travail et la Côte d'Ivoire, ex-colonie française, lui emboîte le pas après son indépendance. Avant, il y a eu des étapes beaucoup plus houleuses où il y a eu des mouvements, des activistes qui intervenaient très souvent, mais de plus en plus, patronat comme ouvriers et travailleurs ont compris que c'est d'abord le jour où il faut célébrer le travail, il faut célébrer l'avancée du droit du travailleur, et donc les gouvernants sont beaucoup plus enclins à écouter ne serait-ce que les doléances. Ça permet également aux travailleurs d'être dans une posture de modération et d'espérer que d'un lendemain meilleur. Le 1er mai est déclaré journée chômée et payée, une journée célébrée dans plus de 160 pays à travers le monde entier. Les travailleurs ont mis en berne leurs activités le temps de la célébration, excepté certains travailleurs tels que les transporteurs. Ils sont restés à leur poste pour assurer le déplacement des populations. Fedana Yeo et Nousangaré se sont rendus sur le terrain pour faire leur constat. Dans la commune de Cocody, circulation fluide au boulevard Latry. Cependant, au carrefour La Vie, à la gare des taxis communaux, certains chauffeurs sont à leur poste. Dans 2 jours, c'est tout chaud. On est obligé de sortir pour gagner un peu. Ça cause de ça, sinon la fête aussi, ça nous concerne. Chauffeur, tu travailles dans le bureau, au champ, c'est même travail. Non loin de là, à la gare des taxis intercommunaux, même constat. Pour ces conducteurs, c'est une fierté de travailler ce jour. On fait de notre manière comme ça. On est en joie, on cause ici. Et là, il y a lieu de manger, même on mange en groupe et puis tout. Voilà. Nous, on est obligés de travailler parce qu'on transporte des gens. Ceux même qui vont aller défiler, ceux aussi qui vont à l'autre, voir les parents et autres. Nous sommes comme les médecins ou comme les corps habillés et autres. On ne peut pas se reposer. Et c'est ainsi qu'on est là. J'ai mis ça dans mon programme qu'aujourd'hui je dois travailler. Pour la fête, j'ai laissé mon poulet à la maison. Je vais me préparer, je vais bien manger. Si je n'ai pas vu rentrer aujourd'hui, je sais que je vais manger ça demain. En route vers la commune d'Adjamé, le conducteur du minicar, communément appelé Baka, nous explique les raisons de sa présence au travail ce jour férié. Si tous les chauffeurs restent à la maison, la vie va s'arrêter. Voilà pourquoi nous aussi, il y a les chauffeurs qui sont sortis aujourd'hui là pour venir travailler un peu. À partir de 16h comme ça, moi je pense qu'il doit rentrer pour aller fêter la fête des travailleurs. Plus que c'est normal de fêter.
Pour Dosso, lui aussi conducteur, cette journée est l'occasion de prendre des mesures pour assainir le milieu du transport. La fête du travail, c'est un moyen pour le changement, au moins aussi dans le transport. Il faut le changement dans la tracasserie routière. À la grande gare routière d'Anyama, le président de la gare saisit l'occasion pour motiver ses collaborateurs. Alors nous travaillons dans un projet pour aider la population, pour améliorer les déplacements et tout, en tant que transporteur. En tout cas, nous on fait le travail à la gare chez nous. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de repos. Nous sommes en train de lutter pour qu'on puisse déclarer tous les conducteurs et les assimiler à la CNPS. Historiquement, journée de revendication salariale et syndicale, le 1er mai fait référence à la date anniversaire en 1896 de l'appel de syndicats ouvriers américains pour revendiquer la journée de 8 heures. Comment les différents corps de métier ont-ils célébré la fête du travail? Pour trouver des réponses, nous avons fait une incursion dans leur univers. Le reportage est signé Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Pour marquer la commémoration de la fête du travail, Wabessé Kone, responsable d'une entreprise de transport, a opté pour une visite de ses gares à Koumassi et à Bobo pour s'imprégner de l'état de ces cars, après quoi il se rend ensuite au bureau pour une supervision générale avant de partager une collation avec ses employés. C'est la fête du travail. Nous aussi, on veut magnifier ça en travaillant. Donc aujourd'hui matin, tout le personnel est là. Nous travaillons pour magnifier cette journée. Et puis l'après-midi, on partage un repas ensemble. C'est un jour spécial pour moi d'avoir mon PDG à mes côtés. Un monsieur exemplaire qui aime le travail. Ce jour est spécial pour nous et que nous devons toujours continuer à travailler. Parce que sans le travail, la vie serait très difficile. J'ai aussi beaucoup apprécié le repas que le patron nous a offert. Autre commune, autre option de célébration. Dans la commune de Port-Boué, l'administration et le personnel d'un établissement scolaire se sont retrouvés dans un cadre convivial pour immortaliser cet événement. Occasion pour le patronat de prêter une oreille attentive aux doléances des employés. C'est une fête de bilan. Nous organisons la cérémonie pour jauger de ce que nous avons fait avec nos collaborateurs les plus proches et puis envisager les perspectives à venir les meilleures. À cette occasion, on évalue ce qu'on a fait l'année passée et ce qu'on a programmé. Et puis on recense, on réquisitionne les doléances pour une amélioration des services, des activités de nos structures. Le porte-parole des délégués en profite pour faire des promesses liées à un rendement optimal. Nous avons fait des promesses au patronat. Nous avons pris l'engagement de travailler encore plus que d'habitude et de donner de meilleurs résultats, surtout aux différents examens. Si certains travailleurs préfèrent mettre à profit ce jour férié pour se reposer, ce n'est pas le cas pour d'autres qui comptent saisir des opportunités d'offres de services. Et aujourd'hui, c'est la fête du travail, et étant donné que nous avons une commande et nous travaillons à nos propres comptes. Donc c'est une prestation de service. Donc nous avons décidé de nous rendre pour finaliser la commande, ce qui va nous permettre d'avoir un peu d'argent pour pouvoir célébrer aussi la fête du travail à notre manière. J'ai des commandes partout, donc c'est pour cela que je suis au travail ici. C'est ma manière à moi de célébrer la fête du travail. Cette année, les travailleurs issus de différents corps de métier ont célébré la fête du travail de plusieurs manières en Côte d'Ivoire. Cet événement demeure une aubaine pour eux de faire des doléances aux décideurs. Espérons que la fête du travail s'est très bien déroulée ce 1er mai. À l'étranger, au Ghana, des objets sacrés avaient été volés par les colons britanniques il y a 150 ans. Et ce 1er mai 2024, ils ont fait leur grand retour à Koumassi, siège de l'ancien royaume Ashanti. 32 artefacts en tout, prêtés par 2 musées britanniques pour une durée de 3 ans renouvelable, exposés pour la première fois aux yeux des Ghanéens chez eux. De quoi susciter une certaine émotion chez les visiteurs.
Loin du Ghana, c'est la consternation en Chine. L'effondrement d'une autoroute dans le sud du pays le 1er mai a fait 48 morts selon un nouveau bilan communiqué par un média d'État ce 2 mai. Les pluies diluviennes sur la province de Guangdong seraient à l'origine de la catastrophe. Le président Xi Jinping a ordonné aux autorités de, je cite, mettre les bouchées doubles dans les opérations de sauvetage sur place et le traitement des blessés. Fin de citation. Ce journal est à son terme. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur RTI2.